Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va construire mes équipes Sorare pour la Game Week 45. Sachant que pour la Game Week 45, il y a la Neon Special Christmas, il y a la Première Ligue, il y a la Liga, la Bundesliga et puis pour finir la Championne. Donc on a pas mal de taf à faire, je pense qu'on va faire une quinzaine d'équipes, mais l'idée c'est qu'il y a des gros matchs ce week-end avec des favoris qui peuvent bien dérouler, donc on va essayer de se démarquer un petit peu. Avant ça, on va se faire un petit point sur la Game Week 44, là, qui était en midweek. Globalement, les résultats sont semi-là. J'avais testé la Giant Special pour aller voir Wemby, mais ça s'est pas très bien passé. En même temps, j'attendais pas trop de cette équipe. Le plus intéressant, ça reste la Première Ligue, où j'ai fini 56e, bon, avec 473 points, donc c'était une game week assez énorme, avec les matchs de Newcastle, les gros scores de Palmer, de Foden. Y a eu pas mal de gros scores, donc derrière, quand les joueurs font 55 et tout, c'est compliqué de gagner. Donc on finit avec 15$, une box 4 stars, une box 3 stars pour la Première Ligue avec Liverpool, là, 387 points. Sinon, rien de foufou. Ici, j'avais fait 426 points en classique, mais le choix du capitaine, il est à 60 là, donc c'était pas fou. Watkins 60, bon. Ça fait un gros score, mais pas de reward. Et en Bundesliga, pas de mouvement sur les équipes en Division 3 et Division 4. On a fait 357 ici, donc on aura 2 box. Et en Champion, c'était un peu la galère. Cette division-là, on descend en Div 3, mais en même temps, j'avais tenté un truc un peu chelou. J'aurais dû clairement mettre mon équipe de classique juste ici. Là, j'aurais dû la mettre en Champion Div 2. Ça aurait été un résultat complètement différent. Et derrière, c'était des petites équipes. La classique Champion, j'y croyais pas trop. Et je suis d'ailleurs relégué en Div 3 pour celle-là également. Donc voilà, on a le contexte. Donc il y aura quelques box. Du coup, il y a 7 box et 15$ de cash à récupérer. Pour la Game Week 45, on va directement commencer par la Liga. Donc si vous avez suivi, l'équipe que j'avais mis en Div 5 est montée en Div 4 avec 7$ à la clé. Donc avec les 7$, j'ai fait un petit achat. J'ai acheté Gazzaniga sur les conseils de Free Sorare, qui a un bon match-up et qui m'a coûté, en gros il me restait 5€ du budget d'avant. Donc là, je l'ai eu à 12€ à peu près, ce qui me permet de l'aligner lui et pas David Soria contre Barcelone. Même si David Soria, ça peut être un 100 ou un 0, quoi. Donc je prends pas trop de risques. Je mets Gazzaniga avec Daily Blind. Donc comme ça, on a la doublette défensive. Ensuite, Rodrigo De Paul, qui a un très bon match-up contre Leganés. Et ensuite, la doublette de la Real Sociedad qui m'a bien régalé sur la dernière Game Week. Sachant que sur la midweek, là, il y a Oyarzabal qui a encore marqué et Kubo qui a encore fait une passe D. Donc ça peut le faire. Sachant que j'avais choisi Rodrigo De Paul la dernière fois en capitaine, ça m'a pas trop servi. Là, je pense que Daily Blind, il peut être candidat au capitana. Donc je vais laisser lui pour l'instant. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis on va essayer d'aller en Div 3, sachant que il y a le retour des stacks Barcelone et Real Madrid sur cette Game Week, donc ça va être sûrement plus compliqué. Ensuite, hop, on va baisser un peu le son. Ensuite, je me focalise sur la Neon Christmas, juste ici, parce que j'ai quelques cartes, donc je vais pouvoir faire 2 équipes, sachant que pour l'instant, on regardera le nombre de participants, mais pour l'instant, il n'y a pas énormément de participants pour 3000 managers qui sont reward avec du cash. Donc, pour ma première équipe, je vais prendre Dubravka, donc, qui joue contre Bournemouth. Je le vois avec un triple A sur Sorare Data ou un double. Je pense que c'est pas aussi simple que ça contre Bournemouth parce que il pose problème à toutes les grosses équipes. Mais on va partir sur lui pour cette Game Week. Ensuite, donc là, il me faut 2 L15 qui sont supérieurs à 60 uniquement. Donc je vais avoir le choix entre Lisandro Martinez contre Brighton ou Schlotterbeck.
Je pense qu'on peut miser sur Schlotterbeck pour cette Néon Christmas. Ça me fait utiliser un joker à plus de 60. Ensuite, Jacob Murphy, qui est aussi contre Barnhouse, qui est excellent en ce moment. On le voit sur ses scores. Il fait des scores de malade. Il est décisif. Donc je pense qu'il a sa place ici. Et ensuite, je vais mettre Mateta. Donc lui, ce sera mon L15 inférieur à 45. Et il a un match-up qui est intéressant contre West Ham. C'est assez ouvert. Crystal Palace, ça plante. Et du coup, je pense que ça peut être un bon candidat à une belle perf. Et enfin, donc là, on peut mettre n'importe qui en L15 supérieur à 60. Je me tâte entre Harry Kane ou Morgan Gibbs-White. Parce que Gibbs-White contre Southampton, ça peut bien scorer. Et Harry Kane, au pire, je peux le mettre en Bundesliga pour m'aider, quoi. Donc là, je pense que pour l'instant, on va partir sur Gibbs-White. Et ça fait une équipe qui est assez sympa, avec des bons match-up. Donc pour cette première équipe, hop, j'avais listé Schlotterbeck au cas où il partait à un bon prix, mais bon, on va l'utiliser. Et pour la deuxième équipe, là, ça va être qui tout double, puisque j'ai Brice Samba en gardien. Et en L15 inférieur à 45, j'ai notre ami Laurence Assignon. Donc les deux vont être titulaires, mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils vont réussir à tenir le 16 contre Brest, j'en doute. Sait-on jamais. Il peut faire pas mal de A, Brice Samba, et Assignon sur une passe D, ça peut faire un 60. Et ça peut être sympa. Ah ouais. Par contre, en milieu de terrain, du coup, je suis un peu souffrant là pour cette partie-là. Donc non, attendez. On va plutôt mettre ici Harry Kane. Hop. Et pour celle-là, on va mettre... Tac, Laurence Assignon. Ici, on va mettre Morgan Gibbs-White. Associé à Elanga, qui a un très bon match contre Southampton, hein, qui est en ce moment, il n'y a que du vert. Et en dernier joueur, donc là, on n'a pas grillé notre joker 60, donc on peut mettre Mittelstadt ou Martinez, mais Martinez, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Ce qui paraît pas mal, c'est de mettre Milenkovic, comme ça, on a toute la... Ah oui, mais je crois qu'il y a des règles de... Ah, deux joueurs de la même équipe. Oubliez ce que je viens de dire. On va plutôt mettre... On a Bayer qui joue contre Francfort. Ça peut être intéressant, mais j'ai un peu peur du blank. Non, tant pis, on va mettre Lisandro Martinez. Ça nous fait une belle team. Tout dépendra du 16 de Rennes ou du AA. Mais on va partir là-dessus pour l'instant avec Nottingham qui peuvent bien monter. Donc voilà pour ces deux équipes. Sachant que pour l'instant... Ah ouais, là c'est bon. Là, il y a 5665 managers, donc c'est pas ce qu'il y avait hier. Ça veut dire qu'en gros, il y a 50% de chance d'avoir du cash sur cette Game Week. Donc, on va la tenter. Je pense que c'est une des meilleures compétitions là qu'on a pour l'instant. Ensuite, pour la première ligue, non, on va plutôt faire la Bundesliga en avance. Tac. Donc, Bundesliga, je vais faire qu'une team, je pense, pour cette Game Week là, avec Robin Zettner. J'avais vu qu'il faisait pas mal de... il fait toujours du A score. Hein. Là, il n'y a pas de clean sheet, mais il y a du A score. Ensuite, en défense, je me tâtais à mettre soit Chabot, soit Mittelstadt. Pour l'instant, je vais mettre Mittelstadt, mais il faut juste voir s'il est toujours blessé ou en état grippal. Mais on va voir ça. Ensuite, Xavi Simons, puisque l'attaque est Antonio Nusa. Puisqu'en fait, l'attaque de Leipzig est décimée pour cette Game Week. Il y a Openda et Sesko qui sont suspendus pour carton rouge. Donc, je pense que les deux seront logiquement titulaires. Et enfin, Serhou Guirassy, qui joue contre Francfort, qui n'a plus Marmouche. Logiquement, ce soir, il ne jouera pas. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire une belle team avec ça. Pourquoi pas monter en Div 2. Hop. Pour la première ligue, du coup, on va utiliser Sorare Data. Là, ce que je vois sur mes gardiens, c'est que du coup, on a utilisé Dubravka en néant Christmas. Dean Anderson contre West Ham, je suis pas non plus foufou. Il y a
Il y a un double A en pick score, mais je pense que je peux tenter plutôt Bernd Leno, qui joue contre Leicester, qui ne marque pas. Et je pense que ça peut être pas mal en Div 1, malgré tout. Ensuite, il y a du Neco Williams, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément du Anthony Robinson, qui est décisif, et si elle clean sheet, ça peut être intéressant. Et ensuite, donc on n'a pas Jacob Murphy et Gibbs White, hein, ça c'est utilisé en Néon Christmas. Par contre, on a du Guimarães. Et ce qui m'intéresse le plus, là, c'est Enzo Fernandez, qui joue contre les Wolves. Et ça peut faire du bon score, surtout quand on l'aligne à côté de Cole Palmer. On voit que mes attaquants, là, c'est assez sympa, leur pick score. Donc bon, on va l'exploiter. Et derrière, Isaac, Gordon ou Salah, en gros. Je partirai un peu sur Isaac. Hop, ça fait quand même avec Palmer Capi. Je pense que ça peut être sympa pour la première équipe. Je vais pas utiliser sur cette Game Week le bouton d'export parce que y a toutes les équipes de spécialistes et de néons qui sont là. Donc je vais plutôt utiliser directement le petit constructeur de Sorare. Donc on a dit Enzo, Palmer, de toute façon ils sont tous là-haut. En ce moment c'est des monstres. Donc voilà pour la première équipe de Première Ligue. Division 1, je pense que ça va être encore une belle bataille sur cette Game Week, mais bon, on va le faire quand même. Et après, tac, l'autre. Donc l'autre, là, j'ai plusieurs choix. Soit je mets Dean Anderson contre West Ham, soit je mets Alisson Becker contre Brentford, sachant que Brentford, ça plante pas mal. Mais je me dis, est-ce qu'il pourrait pas faire pour une fois un peu de AA? Donc si je l'allie avec Van Dijk qui fait du très bon scoring, sachant qu'il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine, mais Liverpool n'a pas trop besoin de points. Ensuite, en milieu de terrain, Liverpool, ça score pas en milieu, donc je pense que je vais mettre une défense de Liverpool avec du Bruno Guimarães, du Gordon et du Salah. Salah qui a blank la dernière Game Week, mais sur celle-là, je pense que ça peut être intéressant. Et en capitaine, je suis obligé de mettre Salah parce que c'est le GOAT, tout simplement. Donc ça nous fait 3 joueurs de Liverpool et 2 joueurs de Newcastle. À chaque fois, je casse les stacks. Ça m'a pas porté chance sur la Game Week d'avant, là. Mais je pense que il faut savoir se démarquer. Hop, Van Dijk avec Bruno Guimarães, Mohamed Salah et Anthony Gordon. Avec Salah capitaine. Hop, voilà pour les 2 premières. Et après, j'ai la 3e équipe. Et là, du coup, je pense que je vais mettre un peu de Crystal Palace. On va mettre Dean Anderson. Après, je pourrais l'associer avec des GOAT ici. Mais je sais pas. Ça va dépendre du clean sheet. Et en ce moment, le match de West Ham, ils avaient quand même des bonnes combinaisons. Donc, j'aurais plutôt tendance à mettre Marc Guéhi. Comme ça, si jamais le CS tient, ce sera que du bénéf. Et après, en milieu de terrain, je pense qu'on peut partir sur Eze, qui est pas mal en ce moment, qui est décisif. Et derrière, la question va se poser sur qui aligner en attaque. Et là, je pense à Chris Wood, qui joue contre Southampton aussi. Et au dernier poste, soit on met un milieu de terrain de Liverpool qui peut faire du score comme McAllister, soit on met un défenseur de Nottingham qui devrait faire le CS contre Southampton et qui peut faire du gros score aussi. Soit on met l'un des deux GOAT. J'aurais tendance à mettre Lewis Hall ici parce que en ce moment il déçoit de ouf en scoring. Enfin, sur les 3 derniers matchs, c'est du 55-60 quoi, donc c'est pas dingue. Donc je le mets là. Et en capitaine, je mettrais quand même Lewis Hall, puisqu'il peut être décisif aussi. Et comme ça, on a la triplette de Crystal Palace et un petit mélange devant. Donc voilà pour les équipes in-season de Premier League. Donc les classiques, on verra après, surtout les 1 et 3 là. Je pense qu'on va plutôt aller du côté de la Champion.
Hop. Donc champion, donc celle-là, elle sera en div 3, donc je vais privilégier ces deux-là. Sachant que on va tout de suite regarder est-ce qu'il y a des bons pics. Sachant que j'ai acheté Majeki, qui joue contre Montpellier, qui devrait être titulaire. Là, je vois qu'il a un score de B, mais bah, Montpellier, ça reste quand même une équipe pas ouf. Enfin, pas ouf, ouais. C'est pas une équipe qui t'en sort en ce moment. J'ai acheté aussi Brice Samba version SRFC. Mais ça, bon, on va pas la mettre dans cette équipe-là. Donc Dubravka, on a mis Anderson, Zentner. Il y a Diouf aussi qui joue contre Le Havre. Ça peut être intéressant. Donc en gros, ça se jouerait entre Diouf et Majeki. Je pense qu'on va partir sur Majeki. Et en milieu de terrain, là, on va utiliser les gouttes qu'on n'a pas utilisées sur les autres équipes, notamment Trent Alexander-Arnold. Et là, on peut peut-être se faire un petit kiff avec des... Ah oui, Granit Xhaka. Bah voilà, Granit Xhaka, hop, qui sera pas en Bundesliga. En soi, je pourrais refaire une équipe de Bundesliga, hein, parce que il me reste qui en attaquant là? Guirassy, je l'ai mis, Kane, je l'ai mis. Noussa, je l'ai mis. Ouais, c'est plus ça qui poserait problème. Bah, il y aurait potentiellement Maximilian Bayer. Ouais. On va juste... Ouais, non, ce sera en division 4. Autant qu'on privilégie la division 2. Donc, on a dit Majeki, donc il doit avoir 44. Lui, il aurait pu passer en Néon Christmas. Hein. Et j'ai regardé les prix et les prix sont déjà un peu abusés. Donc on va pas prendre ça. Aklilouche, je sais pas s'il va être titu. La clim qu'il a mis à tout le monde la semaine dernière, là, ça m'a pas plu de ouf. Donc on va mettre Xhaka. Et en attaquant, qui a un bon match-up en attaque là? T'as Cody Gakpo, qui je pense devrait jouer. Et sinon, derrière, j'en ai plus des masses, hein, des bons attaquants. Je pense qu'on va mettre Gakpo, parce que je les ai pas mal utilisés. Gakpo. Et enfin, Konaté, il m'a grave déçu sur son scoring en mardi. Donc, je suis pas ultra fan de l'utiliser. Je pense qu'on va mettre un McAllister à côté, qui sera titulaire et qui peut faire du gros à score. Et en capitaine, Granit Xhaka, parce que Trent, ses minutes sont pas forcément... il peut sortir à la 70e, tout ça. Donc, je préfère assurer un peu le coup. Et en deuxième équipe Div 2, là, je sais déjà le gardien. C'est étonnant de l'avoir en Div 2, mais Diouf, il peut quand même faire des scores de ouf. Et là, contre le Havre, ça peut être sympa. En défenseur, Nathaniel Brown, en ce moment, c'est pareil, c'est pas dingue. Giovanni Di Lorenzo contre l'Atalanta. L'Atalanta, c'est la meilleure équipe d'Italie, donc je suis pas très fan. Donc je pense qu'on va faire une équipe un peu bas de gamme en Div 2, mais avec des bons match-ups. Notamment Neko Williams ou Milenkovic. Donc on va prendre Milenkovic. En milieu de terrain, je me tâte à tester Aklilouche. Je vais attendre les dernières infos, je pense, de compo, tout ça, voire même le groupe. Si le groupe il peut sortir avant 16h, ça peut être sympa. Donc je vais mettre Aklilouche associé à Mbolo, qui pour l'instant n'a pas toutes les chances d'être titulaire, mais je pense que le Paris-Monaco peut être sympa pour... Enfin le pari, pas le match, hein, de parier sur Monaco, sur ce match, ça peut être sympa. Et j'aurais envie de mettre Neko Williams, mais deux défenseurs dans une équipe, j'aime pas du tout. Donc on peut mettre un mec qui fait du A à score, Gravenberch. Et en capitaine, je mettrais Aklilouche pour l'instant, parce que s'il est décisif comme là, on peut le voir là, un score comme ça dans une compo, on prend. Donc voilà pour les équipes prioritaires. On va après passer aux équipes qui sont moins prio sur ce que j'avais prévu pour cette... Et avant d'attaquer la spécialiste, je me dois de faire un petit stack SRFC avec ma nouvelle acquisition Brice Samba. Et ensuite, tac. Ensuite, qui est-ce qu'on met?
Je vais mettre Hatboer parce que en termes de score, c'est pas mal. Ils tiennent jamais le CS, mais même sans tenir le CS, ça passe. Et puis derrière, du classique. C'est qu'au Fofana, son scoring, je suis pas fou de ça en ce moment. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit être décisif, c'est Ludovic Blas. Et par contre, le problème, c'est que Kalimendo, je ne sais pas encore s'il est revenu de blessure après sa commotion cérébrale. Je ne sais pas s'il va être aligné sur le terrain. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Gouiri, le coach l'aime bien. Donc je pense qu'il peut être titulaire, il a envie de le relancer. Et après, en milieu de terrain, donc soit Matuziwa, soit Fofana, mais je pense que je vais partir sur Matuziwa. Et en capitaine, on va mettre Blas. Comme ça, voilà. Euh, on a une équipe rennaise au moins ici en Div 3. Et après, je pense que je mettrais une équipe brestoise quand même, parce que j'ai des cartes de Brest, puisqu'ils font des bonnes perfs en Ligue des Champions et ils ont des bons scoreurs. Et ça me fait chier de les mettre dans une équipe prioritaire. Donc, on va plutôt les mettre en classique, quitte à ce que ça fasse une perf. Et par contre, on va s'attaquer directement, hop, nouvelle compétition, la spécialiste. Donc il faut, en gros, c'est les mêmes règles que pour la spécialiste Christmas, là. Donc c'est parti, sachant que j'ai un Joker, et là, frisson rare, c'est pareil. Tu vas kiffer le Joker, je pense. En termes de gardien, je vais mettre André Onana contre Brighton. Voilà, comme ça me fait un score inférieur à 45. Et ensuite, il va falloir un peu regarder ce qu'on peut faire parmi ces derniers joueurs. Je pense que je vais mettre Neko Williams. Alors, j'ai déjà réfléchi aux joueurs de la spécialiste, donc c'est pour ça que ça va un peu plus vite. J'avais juste un doute sur le milieu de terrain, mais je pense que ouais, c'est ça. Harry Wilson, qui peut être ultra décisif. Et là, c'est sur l'attaquant. Là, j'utilise un joker, enfin même deux jokers. Ben Doak, que j'arrive pas à aligner en fait en dehors des compétitions, soit U23, soit spécialiste. Mais Ben Doak, c'est un sacré scoreur. Et là, le Joker, où est-ce qu'il est? Je l'avais acheté en tout début de saison, et en fait, depuis quelques temps, il renta de ouf. Hein. C'est. Attends, mais il est dans les tréfonds de. Ah, j'ai Nathaniel Phillips aussi que je peux mettre. Il est dans les tréfonds de ma galerie. Jérémy Le Doiron, voilà. Jérémy Le Doiron sur les derniers matchs, c'est un truc de ouf. Donc là, je crois que je respecte toutes les conditions. J'ai même pas de joueur supérieur à 60. Donc normalement, là, je valide sans problème. Ok. Après, je sais pas combien on peut en mettre des spécialistes. On peut en mettre deux? Ah ouais, on peut en mettre deux, ok. Je vais en mettre une, hein, parce que... Attends, il y a combien de... On va regarder peut-être le price pool. Déjà, tac. Donc 10 000 récompenses en cash. En gros, tu as du cash jusqu'à la 500e place, et après tu as une box. Box avec des level up. En plus, ça c'est la meilleure box. Et là, une de... Ouais. Pas dingue non plus. Je vais juste voir combien il y a de participants. 7652. Ok. Mais c'est un événement in-season. Bon, je pense que je vais quand même construire une équipe Première Ligue classique avant. Parce qu'il me reste Martinez. C'est tout. Il me reste Martinez. Contre Arsenal. Bon. Il y aura peut-être du score, mais... Pareil, Tottenham, j'ai un peu de mal à les aligner. Donc je pense que je les alignerai en champion classique. Ou alors en... Ouais. C'est pas trop. Et puis là, on va mettre les restes. Hein. Robertson, je suis pas sûr qu'il soit titu. On va mettre Konaté. Ah oui, j'ai De Bruyne. Ah, c'est De Bruyne que je voulais mettre en spécialiste. Parce qu'on sait jamais quand il va être titu, donc je me dis s'il est titu, au moins, c'est fait. Mais là, on va mettre Tielemans. Ensuite, on va mettre Rogers et Watkins. En fait, c'est la même équipe quasi que j'ai mis dans mon équipe de cette semaine. Et bon, il y aura peut-être moins de
Ah oui, mais c'est contre Arsenal, c'est pour ça que... Ah, ah. Ou alors ici, je mets Kevin De Bruyne. Et en attaque, contre Everton, ça peut scorer Tottenham. Kulusevski, là, il est bon. Ok, on va plutôt faire ça. Et après, en joker, on va mettre peut-être Solanke, hein, comme ça on utilise un peu de Tottenham. Et si Martinez fait une grosse perf contre Arsenal et que Kevin De Bruyne est titulaire, ça un peu moins sûr. Je vais mettre Kulusevski capitaine. Ouais, voilà. Et de toute façon, on peut plus mettre d'autres équipes en première ligue vu que j'ai déjà utilisé mes gardiens dans d'autres compétitions. Donc ça tombe bien, c'était pas forcément ce que je priorisais. Je ferai mes équipes en gratuit là plus tard. Mais pour l'instant, on va. Ouais, donc il y a ça quand même que. De toute façon, j'ai plus de budget derrière. Donc en classique qui est projeté en div 3, je pense que je vais mettre. Non, bah du coup, non, je vais pas faire ça. Pardon, je galère un petit peu sur cette partie-là. Mais je pense que dans la spécialiste ici, deux joueurs d'une même équipe, on va mettre Bizot ici. Parce que notre attaque à Rennes, elle est catastrophique, hein, donc il va peut-être avoir rien à faire du match. C'est pas ce que je lui souhaite, hein, mais. Et après, soit on met un autre défenseur, soit un. Est-ce que je mettrais pas un défenseur de Brest? Ou alors je mets Jawab. Ouais, on va plutôt faire ça. On va mettre les mecs que je ne sais pas où les positionner dans ma galerie, enfin dans mes line-up. Griffo, je pense qu'on fera une deuxième équipe Bundesliga parce que j'ai des joueurs pour. Madi Camara ou Seko Fofana. Non, on va pas mettre de Rennais, j'aime pas mettre des joueurs qui jouent contre. Ouais, donc je pense qu'on va mettre Madi Camara en deuxième joueur de Brest. Et après, sur un malentendu, on peut mettre. Bah, sinon, je mets Rogers et Watkins. Puis comme ça, s'il plante, et bah, c'est bénef. Ouais, vas-y, vamos. Rogers, Watkins. Où est-ce que tu es? Rogers. Voilà. Comme ça, une équipe de plus, celle-là, j'y crois un peu moins. Mais pareil sur un malentendu. Attends, je peux encore ajouter une équipe? Non, en rare. Des points pour moi. Voilà, et on rajoute juste une deuxième équipe de Bundesliga. Après, je vous épargne ce que je vais faire en classique parce que ça va pas être très intéressant. Pas très intéressant pour vous. Donc j'ai dit Bundesliga ici. Bah, j'y étais en fait. Hop, je réactive l'équipe B. Et là, je vais mettre. Bah, je vais mettre Francfort contre Tac. Et comme ça, je peux mettre du Fribourg ici. Bah ouais, mais j'ai du. Oh là là, c'est catastrophique. Bon. Paul Nebel. Attends, et si je mets du. On va plutôt faire ça comme ça. Des chatbots. Et ici. Bah, au pire, je mets du Griffo, mais vas-y, c'est pas grave. Comme ça, lui, il peut scorer tranquille contre Francfort, ça me dérange pas. Ouais, on va faire ça. Mais je suis pas fan. J'aime pas quand il y a des mecs qui jouent contre là. Et j'ai pas d'autre choix en plus. J'ai pas d'autre choix. Attends, si j'ai un autre choix. Si ici je mets Nebel, pack, et là en extra, je suis pas obligé de mettre Griffo. Bah. Oh là là. Si, en fait, je suis obligé de le mettre. Ou alors je mets Nathaniel Brown, j'en ai rien à faire. Ouais, vas-y, comme ça, lui, au pire, il peut marquer. Et lui, il fera un DS de ouf. Mais bon, c'est juste si jamais elle peut monter en div 3, bah c'est cool. Et sinon, tant pis. Et je mets des belles en capitaine. Voilà, pas fan. J'aime pas les équipes que je fais à la dernière minute là.
Enfin, pas à la dernière minute, mais en dernier recours. Donc voilà. En conclusion, focus sur les deux Néon Limited là. Surtout la première, que j'aime beaucoup. La deuxième, que j'aime bien, bah, sauf là, ça dépendra. La spécialiste, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là, ça peut faire quelque chose, on verra. Euh, Là-dessus, je suis plutôt content des deux équipes que j'ai proposées ici. Là. Celle-là, ce sera du bonus. La classique, du bonus aussi. Et puis, ça fera une box. La Liga pour le challenge, qui me semble. L'équipe, je la trouve belle. Et Bundesliga, celle-là aussi, elle est pas mal. Et après, championne, bah, je ferai peut-être une modif sur celle-là avec Mbolo parce que j'ai vu sur Predictor File que l'équipe annonçait que Biret, la nouvelle recrue, allait jouer et que potentiellement Mbolo serait bench. Donc ça me rassure pas de ouf. Et après, j'avais vérifié toutes les autres compos et là, elles sont pas encore à jour. Mais genre, c'était Nebel que je voulais voir d'ailleurs. Est-ce qu'il a annoncé Titu? Ouais, il est bien revenu à son prime. Euh, donc je pense que c'est pas mal. Et du coup, Leipzig, bah, c'est attaque décimée. Donc Nusa et Simons, normalement, ça devrait jouer. Et après, en première ligue, bah, il n'y a pas eu de mise à jour. Et j'ai pas vu de bench pour l'instant. Côté Aston Villa, ça me paraît pas mal. Et après, ouais, il n'y a pas eu d'autres mises à jour. Chelsea, il y a 2 heures quand même. Faut juste que je regarde ça. Moi, j'ai Palmer et Hernandez, donc normalement, c'est assez safe. Et voilà. Petit coucou à McBride. Voilà pour les équipes. Donc, je vous montrerai mes rewards ce soir de la Game Week 44. Mais sinon, bah voilà sur quoi on part. Donc là, j'ai 14 équipes en gros prioritaires. Et après, j'en mettrai quelques-unes en, en bas de file. Notamment bah, les teams en division 4. Tu te dis, s'il y a 4 titulaires, ça peut peut-être monter. Voilà pour la prévision Game Week. Je vous souhaite à tous une très belle Game Week remplie de rewards. Ça va être, je pense, un week-end compliqué en termes de perf. Il va y avoir pas mal de perf, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis, on se retrouve mardi pour faire un point sur toutes ces équipes. Allez, salut!